Bonsoir. Bon, ce jour magnifique, on va s'occuper de changer les amortisseurs de la BM. Parce que j'avais déjà commencé la dernière fois, sauf que j'ai acheté des beaux amortisseurs Sachs pour le paquet, pour le châssis M tout neuf. Sauf que, je sais pas si on va réussir à voir, j'ai complètement culé le filetage. Parce que j'avais pas les bons outils et j'y suis allé à la péteuse. Du coup, il a mouru. Du coup, j'en ai racheté un, en attendant, et depuis, j'avais pas eu le temps de le faire. Donc là, j'ai le temps. J'ai acheté exprès cette magnifique chose. Voilà. Avec les bonnes empreintes pour pouvoir monter l'amortisseur tranquillou. On va aussi en profiter pour faire les biellettes Barstab et les Silem Block Barstab. Voilà. Et on change vraiment tout ce qui est amortisseur. Donc là j'ai les ressorts. Tac. Des beaux ressorts Ibach. Je sais pas comment on dit, je m'en branle. Donc ça, on range là. Et des belles coupelles, toutes neuves. Oh non, ma petite mousse. Ça va, elle a survécu. Tac, tac. Voilà. Donc des belles coupelles toutes neuves. Voilà. Impeccable. Parce qu'en fait, je montrais tout à l'heure, sur l'amortisseur, la dernière fois je l'ai foiré parce que il y a une sorte de coupelle à l'intérieur qui vient se placer dans ce sens-là. En fait, elle vient là, ici, et elle descend. Et moi, comme un connard, je l'avais mis vers le haut. Ce qui fait que du coup, ça a forcé sur le filetage et je l'ai complètement enculé. Du coup, j'avais pu faire que les amortisseurs avant et les arrières, il fallait que j'en recommande un. Le Quix, un petit morceau de teuteuse, des belles clés plates. Déjà j'ai tout sorti. Et il faut savoir avant de commencer les amortisseurs arrière qu'à l'intérieur il faut tout vider. Donc il faut commencer par enlever la banquette qui est là, l'assise de la banquette, ensuite le dossier. Pour le dossier tu as un boulon là et le même de l'autre côté. Et après elle vient se déclipser. Tu vois, tu as clips ici et un autre là-haut, il faut soulever. Et après là normalement tu as le truc où la putette il vient se mettre, la putette du milieu. Donc il faut relever la banquette suffisamment haut pour qu'elle passe au dessus. Après tu as 4 clips pour la plage arrière. T'en as là, t'en as 2 de chaque côté. Ensuite il faut enlever le truc là. La plage arrière tu essaies de la prendre gentiment sur le... Ah non, avant il faut enlever les loupiottes. Faire attention avec ces loupiottes de merde parce que le plastique il est hyper vieux. Du coup ça casse. Tu vois, normalement là tu as un clips. Et il y en a un autre ici, sauf qu'ici il a pété. Voilà, donc lui il est sucé. Après tu as 2 vis pour les enceintes, pour les caissons là. Et voilà. Et après normalement tu as accès ici à la coupelle d'amortisseur. Donc en premier, il faut desserrer la coupelle gentiment. Une fois que la voiture elle est levée et que la roue est enlevée et tout. Tu commences par le haut déjà. Voilà. Donc ça c'est bien à savoir. Voilà, bon. Là le automobile est levé. Donc je l'ai calé sur un spot qui m'a l'air assez douteux. Mais on s'en bat les couilles. Du coup, là j'ai levé le demi-train arrière pour avoir accès au petit boulon du l'étrier qui est là, en plein milieu de ta gueule, qui est là, parce que quand il est en bas t'en as pas accès. Donc faut dégager l'étrier, après il faudra dégager ce bras là. Et après normalement ça on a la place. Ils disent d'enlever celui-là en prums, mais on verra bien. Au pire des cas, s'il me casse les couilles, je l'enlèverai. Lui, je préférerais l'enlever une fois que j'ai tout, dégagé. Voilà. Bon, je défais donc en premier, je redis, je défais les 2 boulons qui sont là. Je tombe l'étrier, je le cale quelque part. Voilà, c'est bon. L'étrier, il est enlevé. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, l'étrier il est enlevé, t'es mort.
maintenant on va enlever le bras de suspension qui est là. Et voilà, c'est tout. Le bras de suspension, après ça on le décalera pour sortir l'amortisseur. Ça c'est le capteur ABS. Donc on fait attention de ne pas l'arracher. Là-bas je crois que c'est du... Oh je sais plus. Mais moi je crois que c'est du 16 et du 18. Ou une connerie comme ça. Voilà. Bon je l'enlève. Ok bon c'est 18 et 18. Mais du coup fais gaffe quand tu l'enlèves parce que là, juste au-dessus de la clé plate, t'as la durite de frein qui passe. Donc fais gaffe de ne pas l'arracher. Ça peut être utile. Oh, le boulon d'en haut il est enlevé. Enfin j'ai laissé juste la tige pour pouvoir enlever celui-là là, qui est là tranquillou. L'étrier là je l'ai mis là, accroché pour parce qu'il me cassait les couilles pour aller atteindre le truc là-bas. Voilà, j'enlève celui-là. Voilà. Donc c'est un boulon de 21. Boulon de 21 et voilà, pas tranquillou. Là il est bientôt sorti. Bon, je suis désolé si on voit rien, mais j'en ai rien à foutre. Parce que je peux pas et filmer, et mécaniquer, et éclairer. Donc tu verras rien. Tant pis. Voilà. Bon lui il est tombé. Maintenant il faut attraper. Hop. Allez, juste là, je t'éclaire un peu. Hop. Il faut attraper. Je sais pas si tu vas réussir à voir le boulon qui est là. Ici. Là. Et après on passera au-dessus là-bas. Ou l'inverse. On va faire l'inverse. On va passer en haut. On va passer en haut et après. Ok. Donc c'est ceux que je te disais tout à l'heure là. Ils sont juste là. T'as les trois ici. Après on enlève celui d'en bas. Et après on le tire et normalement il sort. Voilà. Bon, tu te doutes bien que pour les trois boulons, je vais pas réussir à le filmer. C'est 3 boulons de 13. Rien d'extraordinaire. T'enlèves les 3 boulons de 13 et basta. Tac. Bon, normalement. Voilà. Alors vous m'excuserez, c'est pas hyper pratique. Voilà. Impeccable. Il est pas terre. Bon, on se retrouve à l'atelier. On va bien voir. Mais du coup, la coupelle que je disais tout à l'heure, c'est celle-là. En fait, là, il y a un creux où il y a la butée qui vient dedans. Et moi, bah, je l'avais mis à l'envers. Du coup, ça a forcé sa race là tout le haut. Et du coup, bah, le ref, là, le filetage, il a claqué une basket. Voilà, je vais chercher le comprime-ressort et on attaque. On va lui installer avec gentillesse Billy le compresse-ressort. Ensuite, voilà. Voilà. Une fois que c'est comprimé, ok, 16 avec cet outil. En fait, cela, tu mets ton boulon dessus, lui il vient dedans avec l'empreinte et tu peux dévisser. Parce que si tu regardes, je sais pas si tu vas bien voir, tu vois là, l'embout il est un peu spécial. Et du coup, il faut pouvoir attraper le boulon et en même temps l'empreinte. C'est comme ça que j'ai niqué l'amortisseur d'ailleurs. Parce que vu que j'avais pas l'outil, j'y suis allé à la... Comment on appelle ça? À la péteuse. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, tac. Ensuite, il y a un autre cliquet là-dedans. À cliquer à œillet. Donc on va le passer à chier. Donc, tac. Ok. Là, parce que sinon, tout l'intérieur tourne ensemble. Donc hop, lui, je l'insère.
Maintenant, on va essayer de bien repérer quand on va enlever les pièces. Ça va nous aider plus tard. Ça, on va le rentrer là. Ensuite, c'est celle-là que j'ai mis à l'envers. Cette merde-là, elle va comme ça, vers le bas. Et moi, comme un guignol, je l'ai mis vers le haut. Donc ça. Et après, on va décomprimer gentiment le ressort. Gentiment, de manière gentille. Voilà. Gentiment, de manière agréable. Est-ce que j'arrive? On va faire comme ça, parce que j'ai un peu la flemme. Voilà. Lui, là. Oh, le ressort, il était collé. Un beau ressort. Ça. Et enfin, l'amortisseur, tu vas voir qu'il est tout neuf. Hop. Et voilà. Poubelle. Tu vois, si tu compares à un neuf, déjà il est un peu plus dur à rentrer, mais surtout, ça c'est stylé, parce qu'il remonte. Donc là j'ai mis une coupelle en bas neuve, parce que sur l'ancien l'amortisseur elle est complètement elle est toute bouffée. Là je vais essayer de la démonter, tu vois. En fait elle s'est transformée en plastique dur. Moi j'arrive même pas à l'enlever. Voilà, t'es mal à la gueule. Complètement explosé. Même sur la morteau. Tu vois. Il est chipsé. Les deux ressorts font la même taille. Donc lui, il retourne chez lui. Boulon, pardon. J'insère mon pote. Ensuite, ressort. Ensuite, on va pas faire la même erreur que la dernière fois. Celui-là, le trou à l'intérieur. Si il veut bien pénétrer. Voilà. Oh, ça va aussi bas que ça? Ah oui, si, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était pas le bon. J'ai cru que c'était pas le bon amortisseur. Une coupelle toute neuve. Là, normalement, je desserre. Voilà. Hop. La grosse de 24. Et là, normalement, foutu, hein. Faut le reconnaître. Amortisseur monté. Combien de temps? 10 minutes. Efficace, hein. Lui. Ah merde. Fuck. Voilà. Équipé. On va mettre un coup de serrage dans sa gueule pour être sûr. En premier, tu mets d'abord en haut. Et une fois qu'en haut c'est bon, tu mets le bas. Tu le fais bien passer là, entre les deux. Tac, tu lèves. Le mieux c'est d'être deux. Ou alors normalement s'il est bien monté, ça doit le faire. Ah, j'ai oublié de préciser. Le trou qui est là, t'as un petit cône. Au pire je montrerai sur le deuxième, mais t'as un petit cône ici. Et ce petit cône, il doit être en face d'un boulon. Pour que lui, il se tombe pile en face. Parce que les deux, ils sont dans l'axe. Et tout à l'heure, je me suis fait baiser comme un connard, j'ai oublié de les mettre en face. Je me suis dit, c'est bon, je tournerai l'amortisseur, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai dû redémonter. Bon, c'était rien d'exceptionnel. Et là, du coup, je change ça, là. Tu vois, là. Lui, il est bien raide. L'autre, il est complètement cuit. Et je vais essayer de changer lui aussi. Voilà. Donc là, je l'ai démonté. C'est un boulon de 16 et un contre-écrou de 17 derrière, là, ici. Et voilà. Bon, je sais pas si on me voit. Attends, je vais prendre la lumière. Tac. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai terminé.
Je sais plus ce que je devais... Voilà, du coup j'ai remonté... Ah merde, elle est fermée. Attends, je vais l'ouvrir. J'ai remonté... J'ai remonté l'intérieur. Voilà. Remis la banquette. Celle de toit, tout bien. Et voilà. Du coup, pour le deuxième côté, ça a été un peu plus rapide quand même. Du coup, tout est neuf. Suspension, amortisseur, machin. Là, je vais aller faire un petit tour, voir si tout fonctionne correctement. Je prends une petite douche avant. Et après, voilà. Sur ce, on se dit ciao.